FM 102.8. Pour le Christ aujourd'hui. Évangile et commentaire des textes du jour avec le Père Georges Yoboué. Ô Dieu de bonté, Dieu de fidélité, voici ma vie aujourd'hui. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je suis votre ami et frère le Père Georges Yoboué. Nous sommes aujourd'hui le mardi 10 décembre 2024, mardi de la deuxième semaine du temps de l'Avent de l'année C. Nous allons ensemble méditer l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 18, verset 12 au verset 14. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quel est votre avis? Si un homme possède 100 brebis et que l'une d'entre elles s'égare, ne va-t-il pas laisser les 99 autres dans la montagne pour partir à la recherche de la brebis égarée? Et s'il arrive à la retrouver, amen, je vous le dis, il se réjouit pour elle, plus que pour les 99 qui ne sont pas égarés. Ainsi, votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu'un seul de ses petits soit perdu. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, en ce temps de l'Avent, de l'attente, qui nous prépare à ta venue, augmente en moi la foi, l'espérance et la charité. Frères et sœurs, auditeurs et auditrices de Radio Espoir, dans le chapitre qui précède cet évangile, Jésus a longuement parlé du royaume. Pierre a confessé, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Matthieu 7, 16. Jésus a été transfiguré, Matthieu 17, 1 à 8, et s'est présenté comme celui qu'Israël attendait pour l'établissement du royaume de Dieu. L'évangile de ce jour se situe dans le chapitre 18 de Matthieu, qui commence par une question des disciples. Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus est en train d'enseigner à ses disciples ce qu'est son royaume, comment on en fait partie et quelles sont les lois qui le régissent. En effet, la plupart des Juifs à l'époque attendaient un roi qui les libérerait de l'oppression romaine dans une perspective politique. Or, nous le savons, Jésus est venu instaurer parmi nous un autre type de royaume, le royaume des cieux, dans lequel, pour y rentrer, il faut avoir un cœur d'enfant dépourvu de tout calcul. Matthieu 18, 3 dit, « Amen, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » La parabole de la brebis perdue est placée entre les enseignements de Jésus sur le scandale, Matthieu 18, 6, 10, et la correction fraternelle, Matthieu 18, 15, 17. Ce contexte nous donne une clé de lecture importante. La brebis perdue peut être vue comme une image de celui qui, parmi les enfants de Dieu, cause scandale. Ses paroles ou agissements choquent, car ils ne sont pas conformes aux enseignements du Seigneur. Lorsque des personnes s'éloignent de l'Église par une conduite immorale ou des propos violents et critiques, la tentation est souvent celle de l'exclusion. Notre réaction est de nous protéger, de nous mettre à part pour ne pas être infestés ou contaminés ou blessés par ce scandale. La brebis perdue devient l'objet de nos conversations. On déplore sa conduite. On s'offusque devant ses propos diffamatoires. On regrette le scandale qu'elle cause. On déplore qu'elle se soit séparée du troupeau. Et oui, notre réaction, parfois en face des brebis qui s'égarent, à tort ou à raison, est de nourrir des conversations à propos de cette brebis qui s'égare ou qui s'est égarée. Et oui, combien de conversations n'entendons-nous pas dans nos paroisses, dans nos CEB, dans nos chorales, dans nos groupes de prière, au conseil paroissial? Combien de conversations sur une attitude d'une personne
de notre paroisse qui peut-être n'est pas contente d'une situation et qui l'a fait savoir publiquement ou secrètement? Combien de personnes peut-être qui, peut-être par souci de conduite morale, se sont vus rejetés par leurs propres frères de la communauté chrétienne, des CEB. Oh, toi, tu n'es pas digne d'être chrétien. Toi-même, tu n'es pas un bon témoignage, tu es un contre-témoignage. Et les gens s'en méfient, les gens s'en éloignent. Cette brebis qui s'est perdue, à tort ou à raison, alimente les conversations. Ce qui aujourd'hui est dans le monde, entre griffes, comme disent les Ivoiriens, les affairages, les conversations parfois sans fondement, on ne sait même pas les raisons, les tenants ou les aboutissants qui ont conduit un tel frère ou une telle sœur de la communauté à s'en éloigner. On ne sait même pas et les conversations sont nourries. On ne cherche même pas à rattraper ce frère ou cette sœur. Peut-être que toi-même tu m'entends ce matin, tu es peut-être victime de cela dans ton groupe, dans ta famille, dans ton association, où les gens te critiquent sans savoir les fondements de ce qui t'a amené à poser tel ou tel acte ou à dire telle ou telle parole. Frères et sœurs, on déplore que cette brebis se soit séparée du troupeau. Mais Jésus semble vouloir nous dire que dans son royaume, notre conduite devait être différente. Bien sûr, il n'approuve pas le fait qu'un de ses enfants cause scandale, comme il le souligne vigoureusement dans les versets 6 et 7. Malheur à celui par qui le scandale arrive. Cependant, il veut nous apprendre que ces situations douloureuses ne peuvent se résoudre que dans la charité. Charité qui n'est ni médisance, ni exclusion. Écoutez bien, charité qui n'est ni médisance, ni exclusion. Au lieu de critiquer ceux qui sont cause du scandale, de parler d'eux dans leur dos, avec d'autres qui ne peuvent en rien remédier à la situation, Jésus nous encourage à la correction fraternelle et nous demande d'avoir le courage d'aller à leur rencontre seul, avec 2 ou 3 témoins, ou en présence de l'Église, pour faire tout notre possible pour les raisonner, les ramener au sein du royaume. Il nous invite à leur rappeler, par nos paroles et notre charité, la grandeur de la vocation d'enfants de Dieu et à les encourager à revenir dans la maison du Père. Ce ne sont ni nos critiques, ni la rupture des relations qui le leur permettront, seulement notre prière pour eux, notre bienveillance envers eux, tout en reconnaissant leur liberté de refuser la main qui leur est tendue. Frères et sœurs, nous sommes dans le temps de l'Avent, temps qui nous prépare à la venue de Jésus, à Noël. Comment célébrer Noël si nous constatons que nos frères sont encore en rupture avec nous? Dans les familles où on ne s'adresse pas à la parole, dans les paroisses où certains n'adressent pas la parole à leurs prêtres, au sein des CEB. Est-ce que vous comprenez aujourd'hui? Attends, des chrétiens qui ne s'adressent pas à la parole entre eux. C'est étonnant, hein? Eh oui, des chrétiens, baptisés, confirmés, qui communient à l'Eucharistie, qui ne s'adressent pas à la parole. Dans les couples, à cause d'une petite dispute, on boude pendant 1 semaine, 2 semaines. La résolution que nous allons prendre en ce mardi est la suivante. Posez un acte de charité envers un frère ou une sœur qui s'est éloigné du groupe. Si vous êtes responsable de CEB, responsable de chorale, responsable de groupe de prière, membre du conseil paroissial, dans une association, si vous avez constaté qu'un frère s'est éloigné à tort ou à raison, le temps de l'Avent, c'est également un temps de charité, un temps d'espérance. Allons rencontrer le frère et parlons pour que ce frère-là vienne célébrer, revienne à la communauté, revienne dans le royaume, revienne dans le troupeau pour célébrer avec nous la naissance de Jésus. C'était pour aujourd'hui votre ami et frère, le Père Georges Yoboué, à votre émission Vive pour le Christ. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. C'était Vive pour le Christ aujourd'hui, évangile et commentaire des tests du jour avec le Père Georges Yoboué. FM 102.8. Voulez-vous connaître l'épître aux Philippiens et le livre de la Genèse? Eh bien, le temple de la Bible vous en donne l'occasion dans les secteurs pastoraux suivants. Secteur pastoral de Koumassi, dimanche 15 décembre 2024 à la paroisse Notre-Dame de l'Assomption de Koumassi Prodomo. Secteur pastoraux de Port-Boué et Jean Folly, dimanche 22 décembre 2024 au Collège catholique Sainte-Anne-la-Sagesse de Port-Boué. Toutes ces formations se feront en 3 vagues de 7h, 10h et 14h
secteur avec à la clé une attestation de formation. Coût de la formation 3500 francs. D'éminents spécialistes se tiendront à votre disposition pour répondre à vos interrogations. Paroissiens et paroissiennes des secteurs pastoraux de Koumassi, Port-Boué et Jean-Folie, saisissez l'opportunité d'apprendre presque gratuitement ces livres. Formation ouverte à tous. Profitez-en. Pour bien la suivre, il faudrait lire intégralement les livres, les notes et les commentaires et préparer d'avance les questions à poser à l'expert. Inscription au secrétariat des paroisses des secteurs ou au numéro suivant 07 67 74 24 48 05 01 51 14 70. Bonne formation à toutes et à tous. Et revoilà le traditionnel rendez-vous de fin d'année de Radio Espoir au Sanctuaire Marial National d'Abidjan. Ave, Ave, Ave Maria. Avec l'accompagnement spirituel du révérend Père Armazano, directeur spirituel, Radio Espoir vous convie à son pèlerinage annuel de fin d'année le samedi 28 décembre 2024 au Sanctuaire Marial National d'Abidjan de 8h à 14h. Thème: je vous ferai sortir de vos tombeaux. Je l'ai dit et je le ferai. Confère Ézéchiel 37, 12 à 14. Orateur Père Armazanou, directeur spirituel des agents et auditeurs de Radio Espoir. Animation Le Cœur Divin. Tous au Sanctuaire Marial National d'Abidjan le samedi 28 décembre 2024 à 8h. Je dis bien à 8h. Contact 0779 88 29 74. Bon pèlerinage à toutes et à tous.